T'as fait ça du coup? Ouais, je l'ai fait. Roche est là, il fait ses études, il fait des études supérieures en Russie. Ouais. Et ça l'a aidé à faire. Excellent, bravo. Ouais, c'est vraiment ça. C'est tout ça, je recevais des mails et tout, top. Des cours. Après, c'est vraiment un truc de dingue, je dirais. Ça m'a fait gagner du temps, vraiment gagner du temps, parce que quand je suis déjà venu ici, j'avais déjà l'idée sur la langue. D'accord. Et sur les padiers, j'ai tout ça. T'avais déjà des bases et J'avais déjà des bases, qui étaient là. Ouais. C'est vraiment super. Et je suis reconnaissant pour ça. Trop fort, merci. Ouais. C'est génial d'avoir ce genre de témoignage. Moi c'est Roche et je suis venu en Russie en 2018. Avant de venir, je suivais Thomas depuis mon pays. C'était vraiment important pour moi. Et voilà qu'aujourd'hui on s'est rencontrés. Je dirais que c'est un peu comme un parrain pour moi de la langue russe. C'est vraiment ça. Déjà, pour moi, les études déjà en Russie, c'était gratuitement en fait. Le gouvernement s'occupait de ça. En fait, il y a une coopération entre le Congo-Brazzaville et la Russie qui fait que les études sont payées par les Russes, c'est ça? Oui, effectivement. Okay. Déjà, j'avais la bourse. Et donc, c'était mieux pour moi de venir en Russie. Ouais. Et comme je savais que j'allais venir ici et que je vais effectuer mon parcours universitaire ici, et donc j'ai commencé la langue, c'est-à-dire j'avais déjà l'idée de commencer la langue au pays et je tapais sur le net, je cherchais un peu par où je peux commencer à étudier. D'accord. Et je suis tombé sur vos vidéos. Ok. Effectivement, c'est là où ça a débuté quoi. C'était il y a 3-4 ans, un truc comme ça? Effectivement là, il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi. Et donc Roche m'a envoyé un petit mail pour me dire c'est un peu grâce à toi que je suis arrivé ici. J'ai lu ça, j'en revenais pas, j'étais waouh, c'est génial. Et comme j'étais à Moscou et puis toi aussi, tu me dis je suis là, c'est serait cool de se voir. J'ai dit bah écoute, banco. Et nous voilà ici. Ouais, effectivement. Bon, déjà, je dirais que c'était pas difficile. C'était pourtant, je dirais, normal de venir ici. J'étais content de venir ici et c'était simple. Ouais. C'était simple de venir ici pour faire des études. Et je suis arrivé, j'ai commencé et tout ça se passe bien. Et donc, tu as dû apprendre le russe en accéléré un peu? Oui, effectivement. Comme vous le dites même, c'est l'immersion totale. Mais oui, parce que Roche suit des études en russe intégrales. Ouais, quasiment. Tous les élèves de ta classe sont russes sauf 3, c'est ça? Ouais, sauf 3 élèves. On est dans la salle à 30. Ok. Et il y a 3 étrangers. Et on a donc 27 Russes. Et donc tu as eu une année d'intégration, c'est ça, pour apprendre le russe un peu? Ouais, on a une année qu'on appelle ici la PATFAC, c'est-à-dire l'année préparatoire. Ça va donner ça en français. La PATFAC. La PATFAC, c'est ça la PATFAC. Okay. Et c'est vraiment des cours accélérés, c'est un peu, je dirais, comme ce que vous faites, c'est l'immersion totale. Maths, physique, on a mécanique des fluides. D'accord. Que je suis dans. Et on a le dessin technique. Ouais. C'est-à-dire la géométrie descriptive. Ok. Et on a la géodésie. D'accord. On a encore la langue russe comme des cours normaux. Je dirais qu'à ce point-là, ça dépend un peu de comment vous avez appris la langue. Ouais. Parce que si vous avez bien appris, je crois que les difficultés ne seront pas les mêmes comme celui qui n'a pas appris comme vous. Donc tout dépend des efforts que vous avez fournis quand vous étiez en train d'apprendre la langue. Lorsque vous étiez en train d'expliquer comment vous êtes parti de la France, en fait, vous êtes parti de la France pour l'Angleterre,
Et ensuite, ici en Russie, les méthodes, comment il faut prononcer les mots. Quand vous lisez, il faut prononcer fort. Il faut... C'est à haute voix, c'est ça? À haute voix, c'est ça, à haute voix. T'as fait ça du coup? Ouais, je l'ai fait. Roche est là, il fait ses études, il fait des études supérieures en Russie. Ouais. Et ça l'a aidé à faire. Excellent, bravo. Ouais, c'est vraiment ça. C'est tout ça, je recevais des mails et tout, top. Des cours. Après, c'est vraiment un truc de dingue, je dirais. Ça m'a fait gagner du temps, vraiment gagner du temps, parce que quand je suis déjà venu ici, j'avais déjà l'idée sur la langue. D'accord. Et sur des padiers, j'ai tout ça. T'avais déjà des bases et J'avais déjà des bases, qui étaient là. C'est vraiment super. Et je suis reconnaissant pour ça. Trop fort, merci. Ouais. C'est génial d'avoir ce genre de témoignage. En Russie, normalement, la formation pour, on va dire ça, baccalauréat, ça donne un peu la licence en français. C'est 4 ans d'études. D'accord. Donc, et une année de la PADFAC, qu'on va appeler en français, qu'on va dire l'année préparatoire. Et donc ça fait 5 ans. Donc comme j'ai déjà 2 ans ici, ça me reste 3 ans pour finir. Est-ce que les cours sont bien? Est-ce que les profs sont bons? Bon, déjà le système russe, c'est un peu différent du système français. Je dirais que les profs sont bons, ils sont bien et c'est cool. C'est vraiment cool. Et nos examens, on les passe, quand même avec les mathématiques, vous faites les choses et puis vous partez devant la dame, vous défendez ce que vous avez fait, vous essayez d'expliquer et par après, ils vous notent. C'est le même jour même que vous avez la note. Expliquer ton travail, en fait. C'est pas juste donner une copie comme ça. Non. Il faut tchatcher sur son... Non, ça n'existe pas. Et défendre son... C'est excellent ça. Ouais, c'est ça. Et la note, on vous le communique le même jour. D'accord. Donc, le même jour après la discussion avec le prof. Le jour de l'examen. Le jour de l'examen même. Ah ouais. De commencer au moins à apprendre la langue russe parce que c'est important, c'est super important. J'ai vu comment les gens qui n'ont rien appris, qui sont venus ici, c'était trop difficile pour eux. Ah oui, ça quand tu connais rien. Trop difficile pour eux. Il y a certains qui ont pleuré dans les salles et tout parce que tu connaissais rien. Donc prenez le temps d'apprendre d'abord chez vous la langue et après, une fois que vous serez ici, ça sera super. Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Donc vous avez compris, faites le premier pas vous-même, faites les premières étapes vous-même, prenez le temps d'apprendre bien les choses, prenez-les par le bon bout, avec une méthode solide, quelque chose qui vous aide vraiment à avancer. Et si la méthode que vous avez, vous n'êtes pas vraiment, changez de méthode. Passez à autre chose, mais ça sert à rien de s'embêter avec des méthodes qui ne fonctionnent pas. Vous allez perdre du temps. Un autre conseil peut-être? Je dirais encore, en fait, il y a des gens qui veulent apprendre, c'est surtout sur l'apprentissage. Parce que si déjà vous partez mal avec la langue, c'est déjà mal parti, on n'arrête pas le début. C'est le début. C'est le premier pas. Déjà, il faut avoir la volonté. Parce qu'il y a des gens qui veulent apprendre, mais après, ils n'ont pas de motivation, ils veulent le faire juste comme ça. Je pense que s'il y avait encore un autre conseil, je dirais pratiquer la langue, c'est important. Parce que la langue, ça ne se limite pas dans la tête. Donc à haute voix, compris, à haute voix. Pratiquer la langue et venez ici, ça va aller. Je pense que vous n'aurez pas de difficultés parce que moi, j'en ai croisé, mais c'est pas énorme. Ici en Russie, pour que tu puisses avoir plus d'opportunités, tu dois plus maîtriser aussi la langue. Parce que ça ne veut pas dire que si tu vis ici, parce qu'il y a des niveaux de langue en fait. La langue, il y a des niveaux. Donc ça part en... C'est comme les jeux vidéo, il y a le stade 1, le stade 2, et on continue à progresser. Donc pour travailler même ici ou faire quelque chose, ça demande juste la compétence, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais pas pour tout le monde. D'accord. Pas pour tout le monde, pour ceux qui vont aller au fond. Faites vos études en Russie, ça peut se faire, il faut s'en donner les moyens. Alors les moyens, c'est à la fois l'état d'esprit, c'est-à-dire vous dire à un moment donné, je veux faire ça,
Donc c'est possible. Et d'autres l'ont fait. Toi tu l'as fait. Je l'ai fait. Moi je l'ai fait un peu à ma manière aussi à mon époque. Et il y a toute manière de le faire, d'où que vous veniez quoi en fait. Il existe donc des bourses dans certains cas, ou des financements selon les pays où vous êtes. Et il y a un centre culturel de Russie à Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il y a le centre culturel. Après, pour ceux qui sont en Afrique, c'est pas trop difficile de venir ici. Déjà, la Russie offre des bourses quasiment, je dirais, à tous les pays d'Afrique. Ah bon? Quasiment. Après, il suffit de se rapprocher du ministère de l'enseignement supérieur, essayer de se renseigner. Et certains ils vont se rapprocher auprès de l'ambassade de la Russie. D'accord, il vaut mieux passer par son université ou son école qui, elle, se rapproche des autorités russes et des programmes russes en fait, d'accompagnement, c'est ça? Ouais, c'est effectivement ça. Après, vous pouvez avoir la bourse. Mais sinon, si vous n'en avez pas, il y a aussi des possibilités. Vous pouvez passer par des gens qu'on appelle contractuels. Ouais, d'accord. En fait, c'est des parents qui vont prendre en charge des études. Et il suffit de contacter une personne qui est ici, qui peut vous faire des formalités et tout. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir ici sans problème. Ok. Bah écoute, merci Roche, ça fait super plaisir de voir que ça a marché pour toi. Ça fait super plaisir de voir que j'ai eu un petit rôle dans ton histoire. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est pas un petit, mais c'est grand. J'ai l'impression d'être utile, tu vois, comme ça, c'est bien. Ouais, ça reste dans la tête. N'hésitez pas à écouter le podcast qu'on a fait aussi sur un autre thème, c'est le racisme en Russie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a, il n'y en a pas? À quoi ça ressemble? Il y en a eu à une certaine époque, on en parle dans ce podcast dont je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir, c'est assez intéressant et même assez surprenant. J'avoue que moi-même, tu m'as appris quelques trucs. Et je vous en dis pas plus, écoutez le podcast qui va avec. Merci à toi et très bonne route, bonne continuation pour la suite avec tout ça. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.